Alors, tracer un angle, c'est une chose. Reproduire une figure avec des angles, c'en est une autre. C'est plus difficile. Donc, nous allons voir deux cas ici et un peu comment s'y prendre. Donc, j'ai fait des schémas. Je vous rappelle que les schémas à main levée, comme dans les exercices que vous aurez à faire, les angles ne sont pas respectés. Cet angle-là ne fait pas 40 degrés sur ce schéma, mais je dois faire une figure où il fasse vraiment 40 degrés. Donc, j'ai ABC et je connais CB et AC. Et je connais leur angle. Donc, je vais commencer par tracer CB, qui fait 5 cm. Et ensuite, donc je vais mettre les points C et B, et ensuite, on me demande un angle ici de 40 degrés. Donc je le trace comme j'ai appris à le tracer. Voilà. Je le trace et je le prolonge. Mais pour l'instant, je ne m'occupe pas du 8 cm. Alors, mon tracé, là, je le fais au stylo pour mieux voir, mais vous le ferez au crayon de papier s'il y a besoin de gommer. Ceci étant, les traits de construction n'ont pas besoin d'être gommés. Donc maintenant, je vais voir où se place le point A avec ses 8 cm. Donc ici, je place le point A. Il n'a aucune raison d'être ici le point A. D'accord ? Il y a beaucoup d'élèves, quand ils font leur tracé au rapporteur, après ils mettent le point A ici ou ici. Non, le point A, il y a les 8 cm. Et le dernier côté que je ne connais pas, mais je n'ai plus qu'à relier A et B. J'ai donc bien un triangle qui respecte les trois données ici. Un triangle va être toujours déterminé par trois données. Alors voici justement un autre cas. Cette fois-ci, on ne nous donne pas deux côtés et un angle, mais deux angles et un côté. Donc bien évidemment, je vais commencer par le seul côté dont je connais la mesure, c'est GF. Je mesure GF de 7 cm. Et ensuite, je vais devoir faire deux angles. Alors, le premier angle ici fait 30 degrés. Je fais mes 30 degrés. Et souvent, ce que je vois, c'est que du coup, les élèves font le 30 degrés, et puis après, ils relient directement F. Mais non, je ne suis pas sûr que mon angle fasse 50 degrés dans ce cas-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Ces 30 degrés, le côté, je vais le prolonger, et puis je verrai bien plus tard où va se situer le sommet E. Pour ça, je dois faire ma troisième donnée, donc, qui est de 50 degrés, au niveau du sommet F. Donc là, je fais mes 50 degrés, en évitant de me tromper entre angle aigu et angle obtus. Et vous voyez que quand je vais relier ici le point et le sommet, je vais obtenir une intersection. Cette intersection, c'est E. J'ai bien ici 30 degrés, ici 50 degrés, ici 7 cm. Donc je respecte toutes les données de mon énoncé. Voilà.